Wesh mes petites gueules, j'espère que vous allez tous super bien. Pour ma part les gars, ça pète la forme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un nouveau concept que j'ai envie de mettre sur ma chaîne. Que voilà, je voulais faire déjà il y a longtemps et tout, tu vois. Mais j'avais pas encore l'idée qui m'est passée. Mais que je regardais déjà. Mais je me suis dit aujourd'hui, bon, pourquoi pas faire des previews, des reviews, non, excuse-moi du terme, des reviews. Des reviews sur Boruto bien précisément. Bien sûr, plus tard, ouais, s'il y a un autre truc que j'ai envie de faire comme My Hero Academia ou SNK, et ça, j'en ferai, ne vous en faites pas. Mais en ce moment, je suis à fond, mais vraiment à fond sur Boruto. Et je me suis dit, il faut que je fasse des revues sur Boruto. En plus, c'est quelque chose que je kiffe. Donc, autant mieux le partager avec vous, les gars, non? Eh ben, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement parler de Boruto, des derniers épisodes qu'on a eu, les informations qu'on a eu. Aujourd'hui, je vais plus faire un résumé de Boruto pour voir où on en est où, pour comme ça le prochain épisode quand il viendra, eh bien quand je ferai un review, on sait un peu de quoi on en est ça. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez Boruto et que vous kiffez Boruto, ça que je sois sûr à 100% quoi, tu vois. Enfin bref, avant de commencer la vidéo les gars, je vais vous dire aujourd'hui c'est donc le concept que je fais, ça se peut que je le maîtrise pas parfaitement à 100%, que je sois un peu mélangé, etc. De toute façon, je regarderai mes vidéos, je ferai beaucoup plus attention. Et aussi, ça c'est une vidéo que voilà, je l'ai pas vraiment préparé. Donc tout ce que je te dis, voilà, je lis ce qu'il y a dans ma tête, quoi, tu vois. Et donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, les gars, mettez un pouce rouge ou un pouce bleu, tu fais comme tu veux, tant que moi ça me fait plaisir, c'est bien. Ouais, frère, la chaîne est en Hess, là, en ce moment, il n'y a pas d'argent, non, je veux pas dire argent, non, 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 pas argent. Je rigole, les gars, qu'est-ce que vous croyez? Mais allez, c'est pas grave, les gars, hein. On a besoin. Bon, c'est quelque chose que je kiffe aussi, hein, les gars. Bon, bref, on n'est pas là juste pour l'argent. Je suis pas là. Je suis pas famous encore. Je suis pas famous. Enfin, bref. J'espère que les gars, cette vidéo vous plaira. En tout cas, mettez un like ou un dislike. Ou faites comme vous voulez. Lâchez un petit commentaire pour me dire si elle vous a plu. Ou s'il y a un truc que vous voulez que je fasse. Autre chose. Parce que oui, il n'y aura pas que du Boruto. Ok? Enfin, bref, les gars, c'est parti. Let's go. Les gars, dans cet épisode-là, on a eu tellement d'informations et je vais vous donner mon avis sur tout ce qu'on a pu avoir sur ces derniers épisodes parce que franchement, les gars, voilà quoi, faut qu'on en parle. Donc, dans cet épisode-là, on a pu voir que Boruto a tout simplement pu activer son saut pour la première fois en tout simplement se dégageant d'un jutsu qu'on lui envoyait comme Kojin lui envoyait. Donc, il avait emprisonné toute l'équipe 7 avec Konohamaru dans du Raiden qui était là pour les tuer. Il était là pour les tuer. Et au final, quand Konohamaru il a pu s'en échapper, il a commencé à brûler à cause de ce que Kojin lui a infligé. Il lui a jeté du feu ou je ne sais quoi. Et quand il a vu ça, Boruto il s'est énervé, mais il était bloqué lui dans le jutsu de Kojin, tu vois. Alors à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il va activer son saut, tellement qu'il va s'énerver, il va activer son saut va s'activer, excusez-moi, son saut va s'activer et il va tout simplement aspirer tout le jutsu qu'il y a, le Raiden, il a tout aspiré, même la katana qu'il y avait sur le feu qu'il y avait sur Konohamaru, il a tout aspiré. Donc, on a là un petit truc, quelques indices sur le saut de Boruto et je vous dirai ça plus tard pourquoi. Ensuite, on tombe sur un Kawaki. Kawaki qu'on attendait depuis longtemps, les gars. Et ça fait longtemps qu'on attend Kawaki. Qu'est-ce qui se passe? Wesh. On a eu un petit Kawaki. Voilà. Oui. On a eu Kawaki, les gars. Donc là, on a eu un Kawaki couché par terre, un peu inconscient comme ça, là, à cause de la chute qu'a fait le dirigeable, le ballon dirigeable, qui est tombé dans un territoire de Konoha. Enfin bref. Boruto va tout simplement, toute l'équipe 7 va tout simplement tomber sur Kawaki et ils vont pouvoir faire une rencontre. Sauf que Kawaki, lui, il croit que, voilà, il pensait que Boruto et tout, il était envoyé par Kara qui est tout simplement géré par Jigen, si je me trompe pas, ouais, Jigen, enfin, s'il n'y a pas un boss au-dessus de lui. Et Jigen qui a tout simplement on apprend que Jigen a racheté Kawaki pour en faire une arme, tu vois. Donc, wow, c'est en mode what the fuck, quoi, tu vois. Ensuite, il y a eu le combat entre Garo, qui est tout simplement un externe de l'équipe Kara. Donc, on a pu voir un peu assister au combat. Il s'est fait complètement démolir. Kawaki l'a complètement explosé.
Et on a eu un petit moment d'humour en mode tu pues de la gueule, sale gros porc, va. Tu vois ce que je veux dire? Non, on a eu des bons moments et tout. Franchement, moi j'ai kiffé le combat, il était juste magnifique, l'animation était magnifique, le combat. Et donc, dans ce combat-là, Boruto, quand il a assisté à ce combat, il a pu apercevoir une chose, c'est que Kawaki, il avait activé aussi son saut. Certes, il avait moins de puissance, mais il avait réussi à activer son saut grâce à Boruto qui était à côté de lui, vu qu'ils avaient le même saut. Vous voyez? Du coup, son saut s'est réactivé à Kawaki, vu qu'il était déjà abouché un petit peu. Il s'est réactivé et Boruto, il a tout simplement assisté au combat de Garo et Kawaki. Et il a pu découvrir une chose, c'est que Kawaki, quand il se battait contre Garo, il se battait avec son saut. Et donc, pour lui, ça voulait dire, attends, le mec qui se bat avec son saut, ça veut dire que le saut qu'il y a dans sa main, le Kama, et bien en fait, pour lui, c'est pas inconnu. Il sait l'utiliser. C'est pas la première fois qu'il l'utilise. Parce que lors du combat, franchement, le mec, avec son Kama, il a pu développer genre son bras en mode rocher lave, un truc comme ça là. Enfin bref, c'était un truc un peu chelou. Enfin bref. Et ben dans ce combat là, on a pu apprendre une chose. C'est mon avis. Moi j'ai pu apprendre que, en fait, je pense que Kawaki, son saut à lui, qu'il a entre les mains, c'est plus un saut en mode. Le Kama qu'il a, son Kama à lui, c'est plus en mode. Rentre dedans, mastodon, tu vois, genre tu peux te créer une arme, etc. avec ton propre bras ou ta jambe, etc. Tu peux transformer ton corps en arme, tu vois. Et Boruto, lui, comme j'aurais pu le dire, lui, son Kama, lui, c'est plus en mode j'aspire les jutsu. Il peut aspirer les jutsu. Il peut genre tu fais du futon, il va te l'aspirer. Tu lances du katon, du raiton, du inton, tu vois, du hiton, tout ce que tu veux, tu peux tout envoyer. Le mec, il va te l'aspirer. Le mokuton, je sais pas, enfin bref. Tu peux le lancer des jutsu, il va te les aspirer. Parce qu'après, il peut les éjecter comme Momoshiki. Ça, on ne sait pas. On va l'apprendre. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Après, ça se peut que voilà, c'est un autre délire et tout. Enfin bref. Après, un autre truc que j'ai pu comprendre. Si vous vous rappelez bien, les gars, comment il a eu Boruto, le saut. Il a eu comment? Il l'a eu tout simplement en vainquant un dieu. Il a battu un dieu. Et celui-là, c'était Momoshiki. Il l'a vaincu avec l'aide de Sasuke, de Boruto, toute sa génération, toute sa famille, etc. Il a réussi à vaincre tout simplement Momoshiki. Et en le vainquant, il y a eu un moment donné entre eux. À un moment donné, Momoshiki lui a dit comme quoi toi allais lui reposer sur les épaules, etc. Ça, franchement, les gars, reste à voir. Franchement, reste à voir. On n'a pas trop d'informations sur ça. Ok. Enfin bref. Ensuite, je me dis, ok, il a vaincu un dieu, il a eu un saut qui était tout simplement le Kama, qu'on a appris. Si lui, il a vaincu un dieu, il a eu ce saut-là, sachant que Kawaki, il a aussi le saut qui est le Kama, ça voudrait dire que lui aussi, il a vaincu un dieu. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais est-ce que tu réfléchis à ce que je te dis là? Ça veut dire que lui aussi, il a déjà vaincu un dieu, mais ça, on ne lui dit pas. Comment il a eu son saut, tu connais? Non? Personne ne sait comment il a eu son saut, à part ceux qui ont lu les scans. Moi, j'ai pas eu les scans, tu vois. Donc, reste à voir, franchement. Franchement, les gars, moi, je vous dis, Boruto, là, ça devient beaucoup trop intéressant. Ça devient tellement what the fuck, man. Franchement, commencez Boruto. Moi, je vous le dis, franchement, commencez-y maintenant, tout de suite. Arrêtez de perdre votre temps. Faites pause à la vidéo et... Non, fais pas pause maintenant. Hein. Finis d'abord la vidéo. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve qu'il y a trop de similitudes. Ok? Donc voilà, on a eu les informations. Ensuite, on a pu avoir Naruto et Kawaki, la rencontre quand Kawaki s'est échappé d'entre les mains de Boruto. Quand ils l'ont tout simplement pris pas en otage, mais ils l'ont plus pris pour lui poser plus des questions, pour prendre plus des informations de lui. Quand ils l'ont pris à Ryotan, parce qu'ils l'ont pas pris à Konoha, parce que c'est beaucoup trop dangereux, etc., vu qu'il était poursuivi. Donc pour protéger Konoha, on l'a ramené à Ryotan, qui était un village secret, etc. Et... Désolé. Et donc voilà. Donc en s'échappant, il apprend que par Sumire que Naruto allait venir tout simplement à sa rencontre. Et c'est ce qui s'est passé. En s'échappant, il s'est fait cercler par la police de Konoha. Il a failli se faire catonner de tous les côtés. Il a failli se catonner le mec. Tu vois, et pourtant, il s'est défendu. Et
d'un coup, Naruto arrive et il l'arrête complètement. Il dit mec, arrête tes conneries, reste tranquille. Et bien sûr, il a dit qu'il allait le prendre sous son aile. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, Naruto, voilà, il est plus en mode, ok, t'inquiète pas, calme-toi mon petit, t'inquiète pas, tu vois. Reste à voir. Franchement, l'épisode s'est arrêté comme ça, donc reste à voir. Franchement, moi je vous dis les gars, l'épisode était franchement incroyable. Franchement, on va attendre dimanche pour voir plus d'informations. Et maintenant, on va tout simplement... la vidéo, elle prend fin, en fait. Voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. La vidéo, elle prend fin, les gars. Et ce que je voulais terminer avec ça, en tout cas. Il y a des trucs qui se passent dans Boruto. Il y a des trucs qui se passent et j'aimerais bien tout simplement débattre avec vous. Vous dire ce que j'en pense. Vous me dites ce que vous en pensez aussi. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo. On parlera un peu de coaching. On parlera un peu de Delta. On va un peu plus parler de Kara. C'est quoi Kara? Parce que moi, comme je vous l'avais dit, Kara pour moi c'est l'Akatsuki. Et il y a trop de similitudes avec Kochin, Jiraiya, Akatsuki, Kara, Itachi, je sais pas. Tu vois, même Itachi, tu vois, je sens même le mot Itachi. Il y a un bail. Franchement, je crois que je commence à un peu cerner, mais ça sera dans une autre vidéo. Ça sera tout simplement des théories, ok? Donc la vidéo elle prend fin les gars, je vais vous demander donc de partager un maximum la vidéo si vous avez kiffé, si vous kiffez Boruto, mettez un like, dites-moi ce que vous en pensez. Et les gars, attendez à du lourd, je vais faire beaucoup de reviews sur ce genre de vidéos, hein, ok les gars. Donc passez une bonne soirée, un grand merci à vous tous les gars et ciao les petits gars.